Bonjour à tous. Alors, je l'avais promis, je continue pendant mon voyage en Italie les tirages. Alors, j'ai pas su le faire la semaine dernière. Vous entendez, je suis déjà en train de battre les cartes. Tout simplement parce que j'ai manqué de temps. J'avais beaucoup de travail à faire sur place. Mais voilà, je reprends cette semaine. Alors, ça sera un peu différent parce que je n'ai pas l'appareillage qui me permet de faire la vision. Donc, j'ai pris un mini jeu de cartes pour pouvoir voyager. Mais c'est, pour ceux qui connaissent, c'est l'Everyday Witch Tarot, très très connu, hein, le tarot Histoire de sorcière en français. Et donc voilà, c'est parti, on commence le battage et je vous montrerai les cartes tout simplement. On va devoir faire comme ça hein, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop, c'est parti. Oui, oui, oui. Alors, je procède à la coupe. Alors, excusez-moi, mais alors les cheveux, j'enregistre ça, c'est le soir. C'est une horreur. Bon, après, je suis... voilà, j'ai fait en urbex et j'ai pris ma douche et voilà. Ça, vous savez tout. Allez, on se concentre, la coupe. La coupe, nous avons le chariot et... le 3 de coupe. Alors, le chariot, c'est avancer, c'est rassembler ses forces, c'est aller dans le sens de la victoire, c'est rassembler toutes ses forces pour avancer dans une seule et même direction, celle de la victoire. Alors, bien entendu, la victoire ne vient pas toute seule, elle doit être menée, il y a une petite bataille à faire. On ne va pas vous la servir sur un plateau, cette victoire-là, mais la carte est très positive parce que c'est clairement un avancement, c'est clairement une réussite. Mais comme je vous dis, c'est pas donné sur un plateau. Et la réussite, elle est confirmée par le 3 de coupe, puisque le 3 de coupe, eh bien, c'est la victoire quelque part que l'on fête entre amis. C'est la fête entre amis, c'est pas la famille hein, qui est représentée ici, c'est vraiment les amitiés. Et donc, on confirme, hein, on a une réussite et on va la fêter. Alors, derrière le chariot, on a le roi d'épée. Roi d'épée qui nous parle ici. Alors, ça peut être des personnes qui sont assermentées, le roi d'épée. Ça peut être, par exemple, dans une affaire juridique. Ça peut être dans tout ce qui demande ou nécessite de l'administratif, de la comptabilité, des expertises un petit peu particulières. Des expertises, quelque chose de très carré en tout cas, de très réfléchi, de très mental. On ne parlera pas ici de psychologue ou de psychiatre, c'est vraiment quelqu'un qui va trancher et qui va réussir. Donc si vous avez une affaire en justice qui est pendante et que vous devez avoir un résultat, il y a de fortes chances à parier que celui-ci sera positif, surtout que derrière, on a la mort qui est en renouveau, on coupe les liens avec le passé, donc cette victoire. Hein. Alors après, ça peut être aussi un divorce qui est attendu, hein, une séparation, on avance enfin vers la résolution du problème, ça peut être un avocat spécialisé dans le droit des familles, donc ça peut être beaucoup de choses ici, mais en tout cas, ça y est, on coupe enfin, un chemin qui a été long, un chemin qui a été assez rude, et puis c'est une fin sans appel, c'est une fin de... Voilà, on ne revient plus, on coupe définitivement ce lien et on tranche dedans, sans aucun regret d'ailleurs. Hein. Alors... Derrière la fête, on a le retour des émotions apprivoisées, complètement, les émotions sont apprivoisées. Il peut y avoir la tempête derrière, ça ne nous touche plus. On a appris à gérer nos émotions, on a appris à maîtriser, on a la force, on est fier, on a relevé la tête. Et même si on essaye encore de nous pousser, un petit peu dans nos retranchements, eh bien, on ne se laisse pas faire ici. On a réussi à se maîtriser. Alors sur l'impulsivité, sur la colère, mais également sur la sexualité. Hein. Ici, tout est remis en jeu. Alors, c'est vraiment une page qui se tourne définitivement cette fois-ci. Alors, on va étaler les cartes. Je vais regarder. Je vais déjà les étaler, je vous les montre après. Passé, présent, futur. Nous avons ce qui reste encore un peu compliqué, les faiblesses. Oula, on a pas mal de... Ah oui, on a de... Alors, c'est comme ça que je suis en consultation.
nous avons de l'arcane majeur, donc 6 cartes, 3 arcanes majeures, faiblesse, force, conseil. Donc déjà, on est très fort. Dans le passé, nous avons un travail important qui a été fait. Nous avons parfois peut-être ramé, nous avons mis tout notre cœur à l'ouvrage. Si c'est question de travail, nous avons dû faire des choix, nous avons dû faire des essais. On s'est planté, ça peut même être des relations, hein, ça peut être des projets qui n'ont pas abouti, des projets qui ont dû être modifiés, des projets qui ont dû être revus. Mais on avance vraiment vers quelque chose ici, le présent, avec la carte du cavalier de bâton. Hein, on avance vraiment vers quelque chose qui reprend vie, qui reprend ses droits, qui retrouve plus de stabilité. Alors c'est pas encore parfait, il y aura peut-être encore un petit peu de travail ici parce que le cavalier, eh bien, il a beaucoup de force, il a beaucoup d'envie, il a beaucoup de volonté, mais parfois il manque un petit peu, eh bien, de connaissances, il a encore quelque chose à apprendre, il ne maîtrise pas encore 100% les éléments comme le roi et la reine, mais en tout cas la motivation, l'envie et le peps d'y aller, il est là, il est présent et le 9 de coupe qui nous dit, eh bien, on va enfin pouvoir commencer à profiter de tout ce travail qu'on a mis en œuvre. Eh bien, il va commencer à porter ses fruits. On va commencer à pouvoir récolter les premiers deniers, les premiers sous, les premières récompenses, les premiers points positifs. Tout va dépendre évidemment de la situation, en fonction de votre situation. Je rappelle qu'il s'agit ici d'un tirage général, qu'il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne forcez surtout pas la lecture. Mais donc voilà, le travail que vous avez mis ici, la motivation que vous y avez donnée parce que vous y avez mis tout votre cœur et vous continuez. Même si on a encore des petites choses à apprendre, on est vraiment presque à la fin finalement d'un cycle et on commence à profiter de des bénéfices de la situation. Alors, en faiblesse, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que parfois on a du mal à lâcher, qu'on est un peu... c'est un peu comme si on était trop mère poule, celle qui est surprotectrice, celle qui n'a pas envie de lâcher, celle qui a du mal avec le temps, celle qui a du mal parfois à rester concentrée aussi, qui a envie de faire la fête encore, qui a envie de s'épanouir, qui a envie qu'on soit déjà au 10 de coupe, j'ai envie de dire. Mais on n'y est pas encore tout à fait, ça demande encore un peu de maturation, encore un petit peu de gestation et elle manque un peu de maturité, elle est encore très festive, il y a encore je l'ai dit, hein, il y a encore un tout petit peu de travail, on le concrétise ici sur une impératrice qui dénote vraiment ce côté encore un peu immature. Niveau force, vous avez le fou qui lui est complètement prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, qui n'a pas peur de ce qui va arriver. Et là, il est prêt, on le voit, il va se jeter dans le vide. Je me mets derrière comme ça, on va essayer de faire le cadrage. Il est prêt à se jeter dans le vide, à entamer un nouveau voyage, une nouvelle destinée, à prendre son envol. Et il n'a pas peur surtout, et c'est ça qui est important. On va développer les sujets, bien entendu. Et donc, la carte conseil, c'est de faire le choix, de prendre le choix d'avancer. Pour moi, c'est le choix de décider de poursuivre cette voie que vous avez entamée. Alors, ça peut être une voie amoureuse, hein, on a parlé tantôt de divorce, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de vous remettre en scène en quelque sorte. Ça peut être également un partenariat sur le plan professionnel, ça peut être des amitiés, ça peut être beaucoup de choses, hein, l'amoureux. Il fait des choix qui lui seront profitables, des choix qui seront bénéfiques dans un contexte plutôt positif. Alors, on va mélanger un petit peu les cartes surtout et on va voir dans un premier temps les énergies générales, de quoi elles nous parlent. Alors, vous m'excuserez pour le décor, hein, j'ai pas trop le choix. Je suis devant le feu de cheminée qui crépite, mais il faut bien admettre que ici, dans le Piémont, pour l'instant, le soir il fait un peu frisquet, donc un petit feu de cheminée, c'est pas du luxe pour se réchauffer. Alors, je place les cartes, je vais vous montrer. Donc, je vous l'avais dit, il y avait du travail sur le 8 de Pentacle, hein, du travail encore à faire.
du travail qui doit peut-être être plus carré, on va regarder, ici on reparle de justice, de législation, de toutes ces choses qui sont sur un plan légal, qui sont vraiment précises, justes. C'est quelqu'un qui va veiller à être un bon père de famille et est-ce que tout le monde soit ravi. Donc l'empereur, il demande à ce que les choses soient vraiment carrées, en ordre, concrétiser les choses, faire des plans. On le voit, regardez devant au pied, on le voit hein, au pied du roi, il y a ici ce plan qui est là, qu'il est en train de faire, qu'il est en train de mettre en place pour pouvoir arriver à ses fins et il apprend en même temps, même s'il y a encore un petit peu de travail, il apprend. Mais vous avez besoin que les choses soient cadrées pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et ça, c'est très important hein, parce que si vous faites du travail un petit peu dans tous les sens, une fois à droite, une fois à gauche, eh bien, ça pourrait avoir une influence un peu moindre, ou en tout cas moins rapide, même si on a un cavalier de bâton et que la carte qui suit, eh bien, c'est la reine de bâton. Donc j'ai envie de vous dire, faites les choses convenablement parce que derrière, la carte qui suit l'envie d'apprendre, l'envie d'oser, l'envie d'avancer, eh bien, c'est la carte qui suit dans la suite, la reine. La reine, cette énergie passive, cette énergie de charme, cette énergie de volonté, cette énergie d'entrepreneuriat, d'avancer, de mettre toutes les chances de son côté. Elle est admirée, elle a beaucoup de succès. Parfois, le succès peut même être un petit peu, je ne vais pas dire dérangeant, mais ça peut être parfois compliqué parce que le succès, c'est quelque chose qui peut rendre jaloux, mais elle n'en a rien à faire. Elle est protégée par le dragon qui est là. Elle profite. C'est une femme chef d'entreprise, c'est une femme, on va dire, qui porte la culotte, c'est une femme qui sait prendre des décisions, qui n'a pas peur, qui sait gérer l'argent, qui sait tout manager. C'est une femme très très forte et donc on passe de l'apprentissage, les derniers apprentissages, à la maîtrise. Donc la maîtrise se fait très rapidement si on suit un plan hein, finalement. Donc après, je vais reposer celle-là. Et après cette arrivée, eh bien, vous allez pouvoir récolter, si vous suivez vraiment cette lignée, cette aventure, ce travail que vous avez mis en place, si vous faites des plans convenables, que vous continuez sur la même motivation d'apprendre jusqu'à une maîtrise, certes encore passive, vous allez pouvoir vraiment récolter les fruits de votre travail, les lauriers, les côté positif de la situation hein, parce qu'on a vraiment une évolution positive. Après, il y a le roi qui lui passe dans la partie plus active, mais être actif, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Les choses peuvent se faire dans la douceur. Et ici, on a une reine où je ne vais pas dire que tout lui tombe tout cru, ça non, mais elle est charismatique, elle est séduisante et on a envie d'aller vers elle, on a envie de travailler avec elle, on a envie de la suivre, on a envie de l'écouter, elle est attirante, séductrice, même séductrice malgré elle, donc elle continue. Ensuite, nous avons l'as d'épée et justement, eh bien, cet as d'épée, il nous dit voilà, commencez à profiter et en même temps, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en œuvre de nouveaux apprentissages parce que eh bien, ce nouveau tournant, ces nouvelles idées que vous avez là, elles vont peut-être devoir vous demander, on l'a dit, hein, la maîtrise, eh bien, apprendre de nouvelles choses, de nouveaux domaines. C'est l'étude en fait, c'est avoir de nouvelles idées, mais c'est surtout étudier, c'est apprendre, c'est reprendre peut-être des cours, c'est reprendre de nouvelles matières, vous intéresser à de nouvelles choses, pas de l'ordre du hobby, hein, plutôt de l'ordre du côté mental. C'est parfois simplement ouvrir le nouveau chapitre d'un livre, ouvrir un livre, s'intéresser même via des documentaires à des choses sur internet, mais c'est apprendre des nouveautés qui peuvent être liées à la situation qu'on a vécue avant ou pas. Si c'est une libération qu'on attendait, eh bien, ce sera de nouvelles choses qui vont être mises en place, de nouveaux apprentissages. Si c'est en lien, eh bien, ça vous demandera une expertise complémentaire, tout simplement pour pouvoir développer votre projet plus en avant, pour pouvoir poursuivre sur un plan, on va dire, plus professionnel, avec une connaissance des choses pour ne plus tomber peut-être dans des pièges, des schémas répétitifs, des choses ainsi. Donc,
Voilà pour ce qu'il en est de la ligne générale. Pour ce qu'il en est des faiblesses, on va aller voir ce que notre impératrice a d'autre à nous dire. Eh bien, alors, notre impératrice est accompagnée ici du 3 de denier et du 5 d'épée. Alors, j'ai pas mes lunettes, les cartes sont très petites. Donc, du 3 de denier, ici, le 3 de denier, c'est une carte qui nous parle de reconstruire. Évidemment, la reconstruction prend du temps et c'est ça qui est gênant. C'est qu'on a parfois du mal à demander des coups de main. Or, ici, clairement, pour pouvoir mettre en œuvre notre projet, pour pouvoir mettre en œuvre nos envies, pour pouvoir avancer et que ce soit solide, il est important de faire appel. On a parlé tantôt de personnes assermentées. Eh bien, si ce n'est pas encore fait, faites-le parce que c'est nécessaire ici. On voit qu'on ne construit pas quelque chose tout seul. On est en groupe pour apprendre, pour évoluer, pour construire quelque chose de très solide. D'autant qu'on voit qu'il y a encore quelques conflits. Alors les conflits vont se résoudre. Peut-être attention ici à votre verbe et à la manière dont vous parlez, la manière dont vous exprimez les choses. Vous pouvez être piquant, vous pouvez avoir envie de gagner avec des énergies qui sont plutôt dans je gagne, mais pas forcément sur le bon côté. Je gagne avec... eh bien, oui, en abattant mes ennemis finalement, en détruisant, et puis s'il faut blesser, je blesse, et puis c'est pas grave tant que je gagne en fait. C'est le côté impulsif et non maîtrisé de notre impératrice, hein, ça. Donc on vous demande vraiment de faire appel à quelqu'un qui va peut-être vous permettre d'éviter ce genre de problème. Donc ne construisez pas tout seul, soyez prudent dans vos paroles et dans vos actes, ne soyez pas plus agressif que nécessaire, hein. C'est pas, il n'y a pas besoin, on a parlé du chariot, hein, à la coupe, le chariot, on parle de victoire, la victoire on la voit se profiler, elle n'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'il faut détruire, être agressif ou des choses ainsi. Donc la victoire, le 5 d'épée, il la donne, il la confirme, mais souvent c'est au détriment des autres. Donc vraiment, c'est une victoire qui n'est pas forcément cool, on va dire. Alors, j'ai pas mon livre Mémo Tarot et j'ai une association, mais c'est pas grave, hein. C'est pas une obligation de le prendre chaque fois. J'aime bien parce que ça donne des informations complémentaires dans à peu près tous les domaines et c'est ça qui est intéressant. Vous avez le main qui est suivi ici du hiérophant, donc le pape, et puis du 4 de pentacle ou de denier, ça dépend un petit peu. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela nous explique, donc on est prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure, qu'on va ici suivre des conseils. Vous voyez, c'est vraiment ça. En faiblesse, on avait cette carte-ci qui vous dit prenez des conseils, demandez à des gens, faites pas tout seul pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas faire quelque chose qui n'est pas solide et vous relancer dans, finalement dans un schéma répétitif ou dans quelque chose, une construction qui n'en vaut pas la peine, qui ne va pas durer dans le temps. On vous demande vraiment d'être assisté. Et ici, c'est ça, c'est conseil. Alors là, on va plus parler psychologie, on va plus parler, je ne vais pas dire thérapie, mais coaching, voilà, des gens qui ont un domaine d'expertise plus sur le mental, plus sur le cœur, plus sur des choses personnelles. On vous demande ici de vous lancer effectivement et de suivre les conseils pour ne pas rester finalement assis sur ce que vous avez acquis, mais pour pouvoir avancer. Parce que comme on est prêt à se lancer dans l'aventure, eh bien finalement ces conseils ne feront que nous permettre d'avancer en étant finalement déjà sur des bases hyper solides, hein. J'ai dit on commence à profiter de ce qu'on a semé. Ici on est sur la récolte, on a déjà récolté, c'est déjà dans notre petit coffre, on est assis dessus, on le garde bien précieusement et puis les conseils ici, le fait d'avancer, de se remettre à l'action, c'est quelque part passer à l'étape suivante, le 5, c'est se remettre, le 5, le 6, le 7, c'est se remettre dans l'action, c'est se remettre à l'idée de, je poursuis mes efforts parce que je veux aller de l'avant, je veux continuer à grandir, je veux continuer à évoluer. Et donc l'évolution, elle est là et on continue d'avancer. Donc vraiment important, hein, ne faites pas les choses tout seul si vous voulez que ce soit stable et solide dans le temps. Lancez-vous.
vous avez la capacité, hein, vous pouvez déjà profiter des choses, vous n'êtes pas obligé de vous lancer comme ça, justement, sans réfléchir, hein, ce serait même l'inverse, puisque se lancer sans réfléchir, il est là, c'est dans les faiblesses. Donc vraiment, on vous demande, lancez-vous, oui, mais prenez quand même des précautions, le cas de donner, prenez des précautions, ne vous lancez pas comme ça, tête baissée, donc, mais avancez précautionneusement et avec l'aide et le conseil de coach. Alors, notre amoureux ici, il a besoin de conseils. Ah, c'est mental, hein, c'est mental. Alors, notre amoureux ici, il a été suivi du 9 d'épée et du 4 d'épée. Donc là, clairement, on est sur du mental. Donc, on a besoin de faire des choix pour pouvoir définitivement tourner la page sur le cauchemar, sur les difficultés et enfin pouvoir se reposer. C'est ça l'important, c'est de pouvoir se reposer, de réparer son âme, de réparer son cœur, son esprit. On a besoin de ce repos parce que je pense que ce qui était en jeu ici a été compliqué. Ce qui a été en jeu nous a brisé, nous a fait du mal peut-être. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se dire, il faut encore attendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller plus vite. Et si je blesse l'autre? Et si je fais ça pour faire en sorte qu'il réagisse plus vite? C'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est vouloir forcer les choses. Non, ne forcez pas les choses. Faites le choix intelligent de prendre de la stabilité, de prendre des bons conseils, de prendre la maîtrise de votre élément et peut-être d'avoir de nouvelles informations pour pouvoir faire un choix qui va, j'ai dit dès le départ, hein, un choix qui va dans un sens important pour vous et positif pour vous, celui de quitter ce cauchemar. Oui, on a envie, on a très très envie que ça se termine, mais voilà, pour pouvoir se reposer, mais encore un tout petit peu de patience. Je sais que c'est long, je sais que c'est très très long, hein. Je m'en rends compte parce que on a ça depuis déjà un petit temps. Je me rends compte que c'est un chemin que vous avez parcouru et vous avez juste hâte de voir la fin. La fin est proche, la fin elle est là. Soyez raisonnable, soyez raisonnable. Et c'est une fille totalement irresponsable, non pas irresponsable, déraisonnable qui vous le dit. Alors, la coupe de finalité, je la découvre en même temps que vous, c'est le 5 de coupe et le 7 de bâton. Alors, ben voilà, c'est relever la tête et arrêter de regarder ce qui est passé, relever la tête et voyez les coupes qui sont là, la fête qui est derrière vous. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'a pas été, parce que ça vous pousse dans vos derniers retranchements, ça vous pousse à vous justifier, ça vous pousse à devoir repousser encore des attaques, ça vous pousse au bord de la falaise, au bord du précipice. Relevez la tête, vous êtes quasiment au bout. J'ai l'impression que vous faites l'autruche cette semaine. Non? Je sais pas. Oui, regardez, le 5 de coupe, et puis on vous dit, mais passez à l'action avec le 8 de coupe. Donc, c'est quasiment le même message. Ici, vous vous êtes focalisé sur le négatif alors qu'il y a du positif. Et la carte qui suit, c'est le 8. C'est celui où on se dit, ok, je relève la tête, j'ai vu qu'il y avait encore des coupes. Ça ne me plaît pas ce qu'il y avait dedans. Je lui tourne le dos et je reprends le chemin. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. J'avance. J'avance et je laisse derrière moi tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne me plaît pas, tout ce qui émotionnellement m'a brisé. C'est passer à l'action, reprendre le chemin sans savoir où ça mène. Mais c'est pas grave, on y va. Je le dis toujours, quand on prend sa voiture la nuit, on ne voit qu'à quelques mètres devant soi, mais c'est suffisant pour rejoindre une destination qui est très très loin, une destination qui parfois est à plusieurs centaines de kilomètres. Ça n'a jamais empêché d'avancer. Donc, soyez confiants dans la vie et ne cédez pas à, j'ai envie de dire, la facilité. Donc ici on vous parle de dernier retranchement, de vous retrancher, de devoir vous justifier. Non, ce qu'on vous propose, je pense ici, c'est de vous délester de cette charge qui pèse sur vos épaules depuis beaucoup trop longtemps pour pouvoir voir le chemin, hein, un peu comme relever la tête dans une autre partie, c'est-à-dire qu'ici vous êtes focalisé sur l'agressivité encore, un peu comme là, hein, c'est pareil. Là, on est focalisé sur les négatifs, là, sur l'agressivité, les attaques, les méchancetés.
Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui tourne le dos à tout ça. Et ici, ce qu'on vous propose, c'est de terminer le chemin en déposant. Vous avez fait le plus dur et on vous propose de déposer une partie de vos difficultés, de votre charge pour pouvoir poursuivre le chemin en vous allégeant. Ne vous infligez pas cela et faites-le rapidement. Tranchez cette difficulté parce qu'on a en cavalier d'épée et puis cavalier d'épée. Et qu'est-ce qu'on retrouve juste derrière? Le chariot. Donc vraiment, oubliez tout ce qui a été négatif, tournez la page, déposez tout ce qui est lourd, douloureux, compliqué, qui pèse encore sur vos épaules. Tranchez, hein, tranchez vraiment de manière nette ici, sans vous retourner. Le cavalier d'épée, il reste un peu piquant, il ne se retourne pas, il va de l'avant et il tranche, il est vif, il est incisif, mais il amène vers la victoire. L'incisif, ok, l'impulsif, non, on le rappelle. Hein. Donc soyez quand même raisonnable, on va dire. Donc voilà pour ce qui est de ce tirage de cette semaine depuis le Piémont. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et puis surtout, ça me permet d'avoir vos retours sur les tirages. Et puis encore une semaine comme celle-ci, et on reviendra au tirage traditionnel avec la vision des cartes en beaucoup plus grand et puis sans ma tête parce que là je vous avoue que je suis sans maquillage, au naturel et avec des lumières qui ne me vont pas ravir, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente semaine, restez sages surtout et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!